Assemblée des chrétiens dévoués à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. ACDDJ. Thème de l'année 2026. Titre: Racheter le temps car les jours sont vraiment mauvais. Racheter le temps car les jours sont vraiment mauvais. Verset directeur, Éphésiens 5, verset 16. Éphésiens 5, verset 16. Il est écrit: et rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Orateur, Abraham Nganke, serviteur fidèle et dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur bien-aimé. Je témoigne à Dieu notre Père Céleste toute ma gratitude aujourd'hui pour notre modeste maisonnée, à qui il continue d'accorder année après année le droit d'exister et le droit de s'efforcer, de travailler pour le salut des âmes, pour l'enseignement de la vérité, pour la formation des disciples et pour la construction d'une vraie communion fraternelle selon le modèle des premiers apôtres. Ce rêve n'est jamais mort dans nos cœurs malgré tous les coups que l'adversaire nous a assénés, malgré tous les échecs que nous avons connus, malgré toutes les frustrations. Et aujourd'hui encore, à l'entame de l'année 2026, c'est ce même rêve qui nous anime et nous croyons que nous allons encore faire un pas de plus vers sa réalisation par la grâce de Dieu. Le thème que le Père m'a inspiré cette année, c'est comme je l'ai dit plus haut, racheter le temps car les jours sont vraiment mauvais. Dans un premier temps, j'ai voulu refaire le thème de l'année passée qui était intitulé « Identifie-toi au Seigneur Jésus-Christ ». Parce que j'ai constaté que ce thème de l'année passée n'avait été ni compris ni appliqué par la majorité. Dieu avait voulu qu'en l'an 2025, nous puissions nous identifier à notre Seigneur Jésus et que nous puissions nous mettre à la place de notre Seigneur Jésus pour comprendre l'importance de notre appel et pour pouvoir travailler pour lui diligemment. Mais ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens sont plutôt mis à leur propre place et ils ont essayé encore une fois d'utiliser le Seigneur Jésus pour accomplir leur propre dessein. Conséquent, nous n'avons pas pu avancer comme nous le souhaitions. Puisque tous ces thèmes sont liés et s'inscrivent dans une logique de continuité, je me posais la question de savoir si c'était objectif d'enseigner sur un autre thème alors que le précédent n'avait pas été assimilé. Et pendant que je réfléchissais à tout ça, le Seigneur m'a inspiré ce qu'il fallait faire. Avancer et non reculer. Progresser et non stagner. Ne pas laisser que les défaillances des uns absorbent notre énergie et nous empêchent d'avancer. Car Dieu est capable de faire des exploits avec une ou deux personnes qui sont vraiment dynamiques et focalisées. Le livre des Actes est assez prolifique à ce sujet. Nous avons l'exemple de Pierre et Jean. On cite Pierre et Jean à maintes reprises dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Acte 4, verset 1, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Acte 8, verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Donc nous voyons ici qu'il y a deux apôtres qui sont focalisés et dynamiques et qui sont toujours mis en avant. Et nous voyons aussi qu'il y a eu
grands miracles qui ont été accomplis par le ministère de ces deux apôtres. Dans chacun des versets que nous venons de citer, nous voyons Pierre et Jean. Nous ne voyons pas Pierre, Jean, nous ne voyons pas Jacques, nous ne voyons pas Thomas, nous ne voyons pas Philippe, nous ne voyons pas le reste, nous voyons Pierre et Jean. La vision avait pourtant été donnée à tout le monde par le Maître. Le Maître avait parlé à tout le monde, à tous les apôtres. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant en mon nom. Mais ce ne sont que ces deux disciples que nous voyons à l'œuvre. Ils n'ont pas attendu que tous les autres apôtres se mettent d'abord à l'œuvre pour se mouvoir. Ils n'ont pas attendu que tout le monde adhère avant de se lancer. Ils ont reçu l'appel, ils y ont cru, ils ont adhéré à la vision, ils se sont mis à l'œuvre et Dieu a fait des exploits terribles avec eux. Donc nous aussi, nous devons fonctionner de la même manière, nous devons réfléchir de la même manière. Nous ne devons pas attendre que tous les gens qui sont dans la maisonnée comprennent et adhèrent avant de nous lancer. C'est un faux raisonnement. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous enseignons sur le thème de l'année 2026, nous enseignons sur un nouveau thème. Même si une seule personne a adhéré au thème de l'année passée, c'est suffisant. Dieu peut avancer avec cette seule personne. Alors, le verset directeur de notre thème de cette année 2026 est tiré du 5e chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens. Cette épître de Paul aux Éphésiens est adressée aux disciples fidèles du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont dit oui au Seigneur et qui tiennent fidèlement leurs engagements. Les 3 premiers chapitres du livre d'Éphésiens sont consacrés au statut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Tandis que le chapitre 4, le chapitre 5 et une partie du chapitre 6 concernent la marche des chrétiens fidèles. Au 5e chapitre donc, il est recommandé aux disciples fidèles d'être les imitateurs de Dieu et de marcher dans la charité en suivant l'exemple du Christ. L'apôtre Paul explique clairement aux disciples fidèles en quoi consiste concrètement cette marche. Lisons. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 19, il est écrit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est lui-même livré, lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Donc ici, nous voyons d'abord l'introduction. Donc, à l'entame du 5e chapitre, nous voyons que le Seigneur nous donne des ordres et dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Devenez donc des imitateurs de Dieu veut dire renouveler vos intelligences et soyez métamorphosés, n'est-ce pas, effectivement, pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et marcher dans la charité, ça veut dire mettre en pratique, n'est-ce pas, effectivement, les principes de Dieu relatifs à la charité, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8. Donc, si les 2 premiers versets-ci sont faits, alors le 3e verset, n'est-ce pas, effectivement, va se pratiquer naturellement. Mais si les 2 premiers versets-ci ne sont pas mis en pratique, alors le 3e verset ne pourra jamais se pratiquer. Donc, je recommence à lire. Éphésiens 5, versets 1 à 19. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3. Ce qui va se passer normalement si vous le faites, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien,
aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Deuxième fois où il nous est dit de marcher, au verset 8, marchez. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous voyez là où se trouve notre verset. Notre thème se trouve au 16e verset du 5e chapitre. Donc on ne peut pas, bien aimé, comprendre ce thème-là si on l'enlève de là où il se trouve. Il faut que nous puissions, n'est-ce pas, effectivement, le laisser dans son contexte et l'expliquer dans son contexte. Donc, comme je le disais tantôt au verset 2, il nous est recommandé de marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est par là qu'il faut commencer. C'est, n'est-ce pas, effectivement, la première décision à prendre. S'offrir soi-même à Dieu, se donner soi-même à Dieu pendant cette année 2026. Et tout comme Jésus-Christ, commencez par nous livrer nous-mêmes à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur sous l'impulsion de l'amour que nous avons pour Dieu, pour Jésus-Christ et pour les âmes que nous devons sauver. 2 Corinthiens 5,14 dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Donc, l'amour de Christ doit nous presser. Mais pour que l'amour de Christ presse quelqu'un, il faut qu'il existe. Il faut que la personne ait cet amour en elle. Donc, tu dois avoir cet amour en toi pour que ça puisse te presser. Mais si tu n'as pas cet amour de Christ en toi, bien aimé, il y a quelque chose d'autre qui va te presser à partir de ton cœur. Il y a l'amour de toi-même, il y a l'amour de ton plaisir, il y a l'amour de ta vie, il y a l'amour de tes projets, il y a l'amour, n'est-ce pas, de ta famille, il y a l'amour de ton travail, etc. C'est ça qui va te presser, c'est ça qui va te pousser, c'est ça qui va te catalyser. Et tu ne pourras donc pas pratiquer et racheter le temps, comme, n'est-ce pas, effectivement, le Seigneur voudrait que nous le fassions cette année. Sans cette décision et sans cette dévotion réelle, nous ne pouvons pas faire ce que Dieu nous demande de faire dans la suite. Mais dès lors que nous avons fait ce premier pas, le reste suit naturellement. Nous pouvons alors naturellement rejeter l'impudicité, rejeter toute espèce d'impureté, ainsi que la cupidité. Nous pouvons rejeter les paroles déshonnêtes, c'est-à-dire les mensonges, les propos insensés, les plaisanteries, ainsi que toutes les choses qui sont contraires à la bienséance. Nous pouvons laisser libre cours à des actions de grâce dans nos cœurs. Donc, ce que le Seigneur veut nous enseigner ici, c'est que racheter le temps, ce n'est pas un phénomène de hasard, mais c'est l'attitude de quelqu'un qui vraiment a décidé d'imiter Dieu, de voir les choses comme Dieu voit les choses, de renouveler son intelligence, de transcender toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises idées qu'il y a en lui, tous les mauvais désirs, de voir les choses comme Dieu voit, et qui a décidé de se donner à Jésus parce que il comprend que Jésus a besoin de lui tout entier. C'est pour ça que vous voyez que le thème de l'année passée allait nous aider. Si on commençait déjà par comprendre le thème de l'année passée, on allait être bien aimé, bien disposé pour pratiquer le thème de cette année. Donc, à partir du moment où quelqu'un s'est donné, n'est-ce pas, effectivement, entièrement à Jésus, parce qu'il a compris que Jésus a vraiment besoin de lui, parce que Jésus est au ciel, mais Jésus s'est limité à ses disciples.
comme il avait fait à l'ascension. Il est monté au ciel, il a laissé la mission à ses disciples. Heureusement que les 12 premiers, n'est-ce pas, qui étaient là, excepté Judas, c'était des gens qui s'étaient vraiment déjà donnés. Sinon, l'œuvre qu'il attendait n'allait pas se faire. Donc, à partir du moment où quelqu'un s'est déjà donné, vraiment, il va voir les choses comme Dieu. Il va voir les choses comme Dieu voit, il va voir les choses comme Jésus voit, il va voir le monde comme Jésus-Christ voit, et il va voir que les temps sont vraiment mauvais. Il va voir que nous sommes dans une période vraiment mauvaise. Pas parce qu'il y a des problèmes d'argent, non. Il y a toujours des problèmes d'argent. Quand vous allez depuis la deuxième administration jusqu'à maintenant, les enfants de Dieu ont toujours eu des difficultés, mais Dieu les a toujours délivrés. Ce n'est pas tous les problèmes d'argent qui font qu'on dise que les temps sont mauvais. C'est, n'est-ce pas, effectivement, tout le reste des choses. Nous voyons que c'est les églises. Là où on prêche la contrefaçon, ce sont ces églises qui ont pignon sur rue. Ce sont ces églises qui prospèrent. Nous voyons des pasteurs qui sont sujets à un scandale, mais les églises sont toujours remplies. Donc ça veut dire qu'il y a des esprits diaboliques qui sont en train de travailler actuellement pour que les gens entrent de plus en plus dans des fausses églises. Et nous voyons que nous qui avons la parole de Dieu droitement divisée, nous avons du mal à gagner des âmes et à les ramener dans la maisonnée. Nous avons du mal à mettre sur pied des projets évangéliques. Nous avons du mal, nous avons des difficultés. Donc nous voyons aussi comment est-ce que les mauvaises choses entrent même dans notre église. Comment est-ce que l'adversaire entre par personne interposée et se met à travailler à l'intérieur, n'est-ce pas, effectivement, pour nous empêcher d'avancer. Nous voyons de l'hostilité. Nous voyons comment, dernièrement, avant les élections, dans notre pays, au Cameroun, on avait dit qu'il faut commencer à fermer les églises. On cherchait seulement à nous empêcher de continuer à travailler. Donc, nous voyons que les temps sont vraiment mauvais. Les gens se perdent de plus en plus. Avec les phénomènes d'Internet, nous voyons que de plus en plus, il y a la magie, il y a la sorcellerie. Nous voyons que le péché devient déjà de plus en plus normal. Donc le péché est déjà banalisé et ça même déjà entré dans nos diverses familles, entré dans nos églises, etc. Donc c'est cette lecture-là, quand nous faisons cette lecture-là, nous voyons effectivement que Jésus a besoin de nous aujourd'hui, que nous soyons vraiment dévoués. Nous voyons comment les hommes de Dieu souffrent. Vous s'aimez, vous faites des efforts, mais nous voyons comment Satan travaille à maintenir les hommes de Dieu dans l'indigence. Mais s'il n'y a pas les gens à l'église qui disent « Je vais assumer les charges de l'homme de Dieu. Je vais croire que moi, je suis un serviteur dévoué pour m'occuper de l'homme de Dieu qui ne manque de rien afin qu'il travaille. » Mais vous croyez qu'on va travailler comment? Donc, il faut des gens qui se donnent, il faut des gens vraiment qui acceptent d'ouvrir leur conscience et qui décident de mettre, n'est-ce pas, effectivement, Dieu en premier, Jésus en premier, le ministère en premier. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir racheter le temps. À partir du moment où nous pratiquons donc les 2 premiers versets, n'est-ce pas, de Éphésiens 5, progressivement, nous parvenons à une pleine conviction qu'aucun impudique, aucun impur, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a vraiment d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Nous comprenons que l'impudicité, là, ça ne nous sert à rien. Nous déduisons par nous-mêmes que toutes ces choses ne nous servent réellement à rien. Ça ne nous apporte rien, sinon ça permet à l'adversaire d'entrer dans nos vies et de nous ralentir et parfois même de tuer. Donc nous comprenons que au lieu, n'est-ce pas, effectivement, de continuer à vivre secrètement dans la fornication, dans la masturbation, dans la pornographie, dans l'ivrognerie, dans la duplicité, dans la corruption, la luxure, c'est mieux pour nous de nous concentrer et de nous consacrer, n'est-ce pas, à notre Dieu et à la sainteté et à travailler avec, n'est-ce pas, effectivement, la maisonnée, l'assemblée et nos familles pour accomplir les œuvres de Dieu. Nous-mêmes, on comprend parce qu'il y a déjà un travail de renouvellement de l'intelligence. Et c'est ainsi que nous ne permettons plus à personne ni à rien de nous séduire par des vains discours. On ne peut plus accepter, même si c'est un frère, il vient là et dit que non, tu sais, ma soeur, on va lui dire non, écoute, moi je suis plus à ce niveau. Ça c'est quelque chose qui est déjà passé. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà dépassé. Parce que j'ai déjà compris, j'ai renouvelé mon intelligence. C'est comme ça. Car nous savons désormais, sans l'ombre d'un doute, que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Nous sommes illuminés dans notre esprit et nous n'avons plus aucune part avec les impudiques et les cupides et les idolâtres et les injustes.
Nous ne jugeons pas les gens. Mais si nous savons que telle personne, même si c'est un membre de notre famille, même si c'est un ancien membre de l'Assemblée, même si c'est un frère ou une sœur qui a décidé de rester dans cette corruption, nous savons que bon, la personne là n'a pas encore l'intelligence renouvelée. La personne n'a pas atteint ce que nous on a déjà atteint. Nous rompons simplement la communion. Nous ne permettons plus à ces personnes de venir nous entraîner, n'est-ce pas, dans ces saletés-là. Parce que nous savons que nous avons, n'est-ce pas, effectivement, des grandes responsabilités qui reposent sur nous. Nous reconnaissons que si autrefois nous étions ténèbres, maintenant nous ne sommes plus ténèbres, nous sommes lumière dans le Seigneur. Et nous comprenons la nécessité de marcher vraiment comme des enfants de lumière. Et nous pouvons produire aisément le fruit de la lumière qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Nous examinons désormais toutes les choses à la lumière de la parole de Dieu pour savoir ce qui est agréable au Seigneur, et nous ne prenons plus part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt nous les condamnons. Nous prenons garde à nous-mêmes et nous nous conduisons désormais avec circonspection, c'est-à-dire avec prudence et mesure. Nous ne sommes plus imprudents. Nous ne marchons plus comme des insensés, mais comme des hommes sages. C'est ainsi que nous pouvons véritablement racheter le temps, car nous aurons compris que les jours actuels sont vraiment mauvais. Racheter le temps est donc une attitude des disciples fidèles qui ont décidé de se donner tout entier à Dieu, de se donner tout entier à Jésus-Christ, de se donner tout entier au ministère de la réconciliation à cause de l'amour qu'ils éprouvent pour le Seigneur. Seuls ces disciples fidèles et dévoués peuvent comprendre la nécessité de racheter le temps, et seuls eux peuvent s'y atteler. Les autres ne le peuvent pas. Si vous n'êtes pas fidèle, si vous n'êtes pas dévoué, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on appelle racheter le temps, et vous ne pouvez pas vous atteler à ça. L'année-ci sera encore une autre année où vous allez, n'est-ce pas, effectivement marcher à côté de l'appel du Seigneur, sauf si vous prenez le temps de renouveler vos intelligences. Alors, que veut dire racheter le temps? Racheter le temps ne veut pas dire s'empresser de construire les maisons, s'empresser, n'est-ce pas, effectivement, de faire les champs, s'empresser, n'est-ce pas, effectivement, d'avoir des enfants, s'empresser de se marier. C'est pas ce que ça veut dire. Racheter le temps veut littéralement dire, capitaliser le temps que Dieu nous donne. Ça veut dire cesser de gaspiller le temps que Dieu nous donne et commencer à l'utiliser comme un capital. Vous connaissez ce qu'on appelle un capital? Ça peut être soit de l'argent qu'on vous donne pour mettre sur pied une activité qui va vous permettre, n'est-ce pas, effectivement, non seulement de gagner plus d'argent, mais aussi de réaliser, n'est-ce pas, vos projets. Alors, ici, Dieu nous dit, racheter le temps veut dire capitaliser le temps. Donc, utiliser le temps comme un capital, comme un bien précieux qui doit être bien géré afin qu'il nous soit utile. Ça veut dire commencer à profiter de ce temps-là, à profiter de ce temps pour pratiquer rigoureusement tous les principes spirituels puissants et efficaces que Dieu nous a enseignés dans sa parole pour prévaloir, quelle que soit la nature, la forme et l'ampleur de l'adversité dans nos vies. Donc Dieu dit, capitalisez votre temps. Et nous lui posons la question, qu'est-ce que ça veut dire capitaliser le temps? Il dit, ça veut dire cesser de gaspiller votre temps dans l'impudicité, la fornication, la distraction, le vin, les fêtes, les je ne sais pas quoi, toutes ces autres choses-là qui ne vous servent à rien. Utilisez votre temps pour pratiquer les lois spirituelles que je vous ai enseignées afin que vous puissiez prévaloir sur la terre, quelle que soit la nature, la forme, l'ampleur de l'adversité qu'il y a dans vos vies actuellement. Bien-aimés, la réussite et le succès dans tous les domaines ne seront jamais le fruit du hasard, mais le résultat qu'on obtient en appliquant rigoureusement dans sa vie les principes spirituels puissants instruits par Dieu à cet effet.
La réussite, le succès ne seront jamais le fruit du hasard, mais le résultat qu'on va obtenir en appliquant rigoureusement dans sa vie les principes spirituels puissants institués par Dieu à cet effet. Alors, si quelqu'un réussit dans ses affaires, ce n'est pas le produit du hasard. Si quelqu'un réussit dans son travail, ce n'est pas le produit du hasard. Si quelqu'un réussit dans ses études, ce n'est pas le produit du hasard. Si quelqu'un réussit dans son commerce, ce n'est pas le produit du hasard. Si quelqu'un réussit dans le ministère, ce n'est pas le produit du hasard. C'est le résultat de l'application des principes spirituels puissants que Dieu a institués pour apporter donc cette réussite-là. Voilà le premier lavage de cerveau que Dieu veut nous faire. La réussite n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit de beaucoup parler. C'est le fruit, c'est le résultat de la pratique rigoureuse des lois. Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ici, nous avons Josué qui était le successeur de Moïse. Et la mission de Josué, quand on contextualise Josué 1,8, donc quand on reprend Josué 1,8, on met dans le contexte, on comprend que Moïse était mort. Et maintenant, il fallait quelqu'un pour prendre le peuple d'Israël, là-bas dans le désert, pour qu'il traverse d'abord le Jourdain et pour maintenant l'amener à prendre possession de sa terre promise. Et les limites de la terre promise ont été données à Josué. Quand vous lisez Josué 1, vous allez voir que Dieu lui dit, voici les limites. Voici votre territoire. D'ici à là et de là à là, c'est votre territoire. Et ce territoire était habité. Il y avait des ennemis dedans, il y avait des gens puissants, des gens forts, des nations puissantes et qui n'étaient pas prêtes à céder. Donc il fallait faire donc une guerre, il fallait livrer une bataille pour reconquérir la terre promise. Et Dieu a dit à Josué, Dieu a dit à Josué, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du territoire que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc c'est toi qui vas leur donner, qui va les mettre en possession de leur héritage. Et il lui a donc donné le secret. Si tu veux réussir dans cette entreprise, voici le livre de la loi. Tu connais ce livre parce que tu as toujours été avec Moïse. Médite donc ces lois, une après l'autre, l'une après l'autre. Ne passe pas ton temps à te poser des questions. Ouais, Seigneur, on va marcher d'ici pour aller là-bas, comment? On va battre les Amalécites, comment? Comment on va traverser, machin? Médite seulement les lois. Dans le livre que tu vois ici, il y a les lois pour tout. Lorsque tu te retrouves dans une situation, va fouiller le livre de la loi. Médite ce livre pour comprendre cette loi. Étudie. Vous savez, il y a les enfants de Dieu qui ne comprennent pas que les lois doivent être étudiées. La loi de la Coran doit être étudiée. Comment vous pouvez imaginer que dans le monde, vous avez, n'est-ce pas, effectivement, toute une école est réservée aux gens de loi. Que quelqu'un commence après le bac, il fait, n'est-ce pas, effectivement, 10 ans dans l'école là, il devient professeur. Et vous imaginez que nous, n'est-ce pas, nous pouvons avoir des lois dans la Bible. Et on est à l'église, on ne les étudie jamais. On est dans les mariages, on n'étudie pas les lois du mariage. On n'étudie pas les lois du travail alors qu'on travaille. On n'étudie pas les lois de l'argent alors que tous les jours on est dans les choses de l'argent. On n'étudie pas les lois de l'église alors que nous faisons partie d'une église. Comment vous imaginez qu'on puisse réussir? Comment vous imaginez que, n'est-ce pas, effectivement, on puisse s'en sortir? Quand c'est chacun qui a son propre raisonnement, qui a sa propre logique, on va s'en sortir comment? Même si on est né de nouveau, on ne peut pas. Même si on parle en langue, on ne peut pas. Parce que, bien aimé, le Saint-Esprit ne fonctionne que selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu contient les lois. Et nous voyons aussi Dieu dit à Josué que médite les lois, ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Josué, rachète le temps. Ne perds pas ton temps, passe pas ton temps dans des discussions inutiles. Comment ceci va se passer? La Bible dit que Dieu, n'est-ce pas, effectivement, a déjà rendu disponible la puissance du comment, c'est le Saint-Esprit. Et maintenant, il y a des procédures. Josué étudie les lois et à la fin, on a vu que Josué a réussi. Donc, à travers Josué 1,8, Dieu est en train, n'est-ce pas, effectivement, de travailler pour, n'est-ce pas, délivrer nos intelligences des manipulations de l'adversaire. Et racheter le temps veut dire cesser de se distraire.
cessez de se tromper par des faux raisonnements. Quand je dis cessez de se distraire ici, ça ne signifie pas que, on doit vivre, je ne sais pas, une vie sans plaisir. Je n'ai pas dit cessez de prendre du plaisir dans la vie. Dieu lui-même l'a dit, réjouissez-vous. C'est tout à fait normal que lorsque les occasions se présentent, qu'on se réjouisse. Si aujourd'hui le Seigneur te bénit, mais appelle 2, 3, 4, sinon toute l'assemblée, si tu as les moyens, appelle-les et puis prépare un repas et achète quelque chose à boire et mange et bois avec tes frères et tes sœurs et réjouissez-vous. Si ce n'est pas au niveau où tu peux inviter tout le monde, mais Dieu ne t'empêche pas de prendre du bon temps avec ta famille. Dieu ne dit pas, n'est-ce pas, effectivement, cessez de vous réjouir. Il dit, cessez de vous distraire. La distraction et la réjouissance, c'est deux choses différentes. Se distraire, c'est se déconcentrer, se défocaliser, perdre sa concentration. Donc, il y a des choses ici sur la terre qui ont pour but de nous faire perdre notre concentration, notre focalisation. Nous sommes dans, n'est-ce pas, effectivement, un processus, mais un phénomène se produit. Nous abandonnons d'abord le travail que nous étions en train de faire, nous abandonnons même la conscience de cela, et nous prenons cette conscience pour mettre dans quelque chose qui ne nous sert donc à rien, ce qu'on appelle donc la distraction. Donc, racheter le temps veut dire cesser de se distraire, cesser de se tromper par des faux raisonnements, cesser de croire que les choses peuvent changer positivement dans nos vies, autrement que par la pratique rigoureuse des principes spirituels puissants institués par Dieu pour notre bénédiction. Si tu penses comme ça, bien-aimé, si tu es encore dans cette logique-là, tu n'es pas en train de capitaliser le temps que Dieu t'a donné. C'est pourquoi le Seigneur, n'est-ce pas, effectivement, te parle encore aujourd'hui pour que tu prennes conscience. Psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Celui qui sait que sur la terre-ci, je ne vais pas vivre éternellement. L'époque de la grâce n'est pas éternelle. Celui qui sait que je ne serai pas éternellement jeune. Celui qui sait que je ne serai pas éternellement enfant. Celui qui sait que je ne serai pas éternellement élève. À un moment donné, les temps vont changer. Il applique son cœur à la sagesse. C'est-à-dire, il apprend, bien aimé, à capitaliser son temps et à réaliser des choses. Il parle pas seulement beaucoup. Il apprend à réaliser à partir de petit pour arriver à beaucoup. Il part d'un point A et il va à un point B. Comme c'est le début de l'année, il apprend, n'est-ce pas, à définir des objectifs à court, moyen, long terme. Il se dit, moi, je n'ai pas tout le temps. Donc, en janvier, voilà avec quoi je commence. En février, voilà, mars, voilà, etc., etc. L'administration de la grâce dans laquelle nous sommes n'est pas éternelle. Le temps de vie qui nous est imparti actuellement pour accomplir notre destinée prophétique en Christ n'est pas indéfini. Non. Acte 17, 26 dit ceci. Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc, si nous ne mettons pas à profit ce temps pour pratiquer rigoureusement et fidèlement tous les principes spirituels que Dieu a institués pour notre bénédiction, nous n'accomplirons jamais son œuvre malgré notre bonne volonté et nous n'accéderons jamais au bonheur qu'il a prévu que nous vivions pendant notre pèlerinage terrestre. C'est pourquoi vous devez absolument cesser de laisser l'adversaire vous distraire. Jacques 1, verset 22 dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas, ne vous limitez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Appliquez les enseignements de la parole. Appliquez les enseignements de la parole. Appliquez ça dans vos foyers, vous qui êtes mariés. Appliquez ça dans le travail que vous faites pour avoir de l'argent. Appliquez les enseignements qui sont relatifs à la vie dans l'église. Appliquez ce qu'on vous enseigne. Ne vous bornez pas. Ne vous limitez pas à seulement à écouter, sans appliquer. On appelle cela se tromper par des faux raisonnements. Les faux raisonnements, c'est toutes ces logiques mensongères, trompeuses et biaisées que l'adversaire nous inspire pour nous amener à rester dans l'inertie et dans la procrastination spirituelle. Donc, le rôle des faux raisonnements, c'est de nous maintenir dans l'inertie. Quelqu'un qui a les faux raisonnements, il n'agit jamais comme Dieu lui demande d'agir.
il est inerte, il ne bouge pas. Quelqu'un qui est dans les faux raisonnements, il est dans la procrastination. C'est-à-dire qu'il est toujours en train de renvoyer à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui et racheter le temps. Donc, c'est ça le but des faux raisonnements. Ce sont des idées biaisées, ce sont des logiques trompeuses, mensongères que le diable nous inspire. Et parfois, nous, quand on est sous le pouvoir des faux raisonnements, on croit qu'on a raison, alors qu'on n'a pas raison. C'est quelqu'un qui est sous l'emprise des faux raisonnements, il est même réfractaire à ce qui est juste, à ce qui est bon. Quand vous lui dites que non, ce que tu penses là n'est pas bien, il part même dans la Bible, il cherche des versets bibliques tronqués, des versets bibliques mal interprétés, et il vous présente ça. Il dit oui, mais Dieu dit aussi que. Donc Dieu vous dit, c'est une perte de temps inutile. Si vous restez dans les faux raisonnements, vous n'allez jamais appliquer la parole. Vous n'allez jamais appliquer les lois comme il se doit. Et si vous n'appliquez pas les lois, vous n'aurez pas de résultats, vous n'aurez pas des effets et vous n'allez pas avancer. Donc, il faut vous débarrasser des faux raisonnements. Et je vais, n'est-ce pas, essayer d'énumérer quelques faux raisonnements ici. Les faux raisonnements, bien aimés, c'est par exemple quand dans un foyer, l'un des conjoints cesse de pratiquer les lois du mariage qui le concernent parce que l'autre est devenu infidèle. La Bible dit que même quand nous sommes infidèles, Dieu continue d'être fidèle. 2 Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Selon Éphésiens 5,1, c'est exactement ce que nous devons apprendre à faire chaque jour dans nos divers foyers. Et rester fidèles aux engagements matrimoniaux que nous avons pris, même quand l'autre à côté de nous devient infidèle, en sachant que Dieu est juste et ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Tôt ou tard, il mettra fin à cette tentation si nous persistons dans sa justice. Nous sommes mariés, maintenant on arrive à l'intérieur et il y a quelqu'un dans le foyer qui décide d'être infidèle. Et logiquement, selon la chair, selon le monde, bien aimé, même les chansons du monde nous le disent. Tu me trompes, je te trompe. Tu me manges, je te mange, etc. Donc, le remède de la femme, c'est la femme. Donc, il y a beaucoup de logiques comme ça qui sont dans le monde. Mais quand on rentre dans la parole, Dieu nous dit non. Le mariage n'est pas une institution du monde, c'est une institution de Dieu. Même si ton conjoint est infidèle, reste fidèle. Même si ton épouse est infidèle, toi reste fidèle à tes engagements. Ne laisse pas que l'infidélité de ton épouse, l'infidélité de ton mari t'entraîne aussi dans l'infidélité. Tu as dit que je vais devenir un imitateur de Dieu. Et selon 2 Timothée 2,13, même quand nous, l'Église, on est infidèle, Dieu reste toujours fidèle. Donc imite Dieu. Continue de rester fidèle à tes engagements, pas aux engagements de l'autre. Dans le foyer, moi, le mari, je me suis engagé à aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Je ne me suis pas engagé à être une aide pour ma femme. Ça, c'est son engagement à elle. Donc, je reste fidèle à mon engagement qui est aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Pratique 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. Donc, et je continue de croire et de prier pour que le Seigneur fasse grâce afin que la personne qui est à côté de moi, qui est devenue infidèle sur 1 ou 2 ou 3 ou 4 plans par rapport à l'engagement du mariage, que cette personne prenne conscience et qu'elle revienne. S'il se trouve que la personne est une personne méchante, une personne mauvaise, une personne malhonnête et qui essaie de m'exploiter, Dieu est un Dieu de justice. Dieu va tout exposer. C'est ainsi qu'on a vu certains maris mourir et libérer leurs femmes, ou certaines femmes partir et laisser leur mari. Donc Dieu est fidèle. Il ne peut pas accepter que dans un foyer, que lui-même il reconnaît que c'est moi qui ai bâti ce foyer, il ne peut pas accepter que quelqu'un d'autre, quelqu'un entre dans ce foyer, il se met à détruire. Donc je ne me suis pas marié pour détruire ma femme ne s'est pas mariée pour me détruire. Donc je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, effectivement, d'utiliser la chair. Parce qu'en réalité, la chair ne peut pas régler les problèmes spirituels. Donc j'apprends à rester fidèle, à renouveler mon intelligence dans le foyer et à continuer de pratiquer, n'est-ce pas, mes engagements à moi, en sachant que quand un foyer est en désaccord, bien aimé, c'est Dieu, n'est-ce pas, effectivement, est juste et il va toujours, n'est-ce pas, travailler pour que celui qui pratique la justice dans ce foyer continue de bénéficier de sa grâce. Donc, par exemple, dans un foyer, il y a des choses qui dépendent de l'homme et de la femme. Donc, comme l'accouchement, nous voyons que tant qu'Abraham et Sarah n'étaient pas en accord, ne partageaient pas la même foi sur l'accouchement, ils n'ont pas accouché. Mais ça n'a pas empêché Abraham, pendant que lui faisait ses troupeaux, de progresser.
Ça n'a pas empêché que les autres affaires qu'ils faisaient marchent. Donc, mais ce qui dépendait de d'eux, ça ne marchait plus. Parce qu'il fallait l'accord pour ça. Mais Abraham a persisté. Il a continué jusqu'à ce que la femme a aussi changé et l'enfant a pu naître. Donc, nous avons à rester fidèles dans nos foyers. Surtout que nous savons que c'est Dieu qui a créé ces foyers. Et nous savons pourquoi ces foyers sont attaqués. Ils sont attaqués parce que leur vocation est de servir le Seigneur. Mais quand l'adversaire entre à l'intérieur pour les détruire, nous ne devons pas collaborer avec l'adversaire. Nous devons faire fi de la colère, fi de l'irritation, dépasser toutes ces mauvaises pensées et, n'est-ce pas, continuer à pratiquer notre part et à prier, n'est-ce pas, pour que l'autre prenne aussi conscience. Alors, les faux raisonnements, c'est aussi, par exemple, le fait de cesser de croire, une promesse du Seigneur et d'agir selon les lois qui conditionnent cette promesse, sous prétexte qu'avec le temps, la situation est devenue trop gâtée pour changer positivement. Le fait de cesser de croire une promesse du Seigneur et de cesser d'agir selon les lois qui conditionnent cette promesse, sous prétexte qu'avec le temps, la situation est devenue trop gâtée pour changer positivement. La parole nous enseigne qu'Abraham et Sarah se sont retrouvés dans une telle situation, mais finalement, ils ont obtenu ce qui leur avait été promis. Donc, il y a des situations dans nos vies qui sont pourries et gâtées. Des situations, bien aimées, face auxquelles nous ne pouvons plus rien. C'est une réalité. Chacun de nous a une situation actuelle dans sa vie qui est pourrie et qui est gâtée, qui est humainement irréversible. Donc lui-même, il ne peut plus rien. Avec le temps, ça s'est gâté. Alors lorsqu'on atteint, n'est-ce pas, effectivement, on se retrouve dans ce genre de situation, bien aimé, l'adversaire vient toujours nous dire, ne pratique plus les lois que Dieu a instituées pour changer cette situation parce que c'est déjà pourri et gâté. C'est comme ça que l'adversaire vient nous parler. Ne pratique plus cette loi, ça ne peut plus changer. Tu es en train de pratiquer ça pour rien. Par exemple, si la loi c'était la prière, prier sans cesse. L'ennemi vient te dire, ne prie plus pour ça. Si c'était la confession, l'ennemi te dit, ne confesse plus ça. Ça ne sert plus à rien. Depuis que tu confesses, rien n'a changé. Ta confession là ne change plus rien. Si c'était que tu devais pratiquer les sacrifices, ne pratique plus les sacrifices. Ne paye plus les dîmes. Si c'était que tu étais à plein temps, ne travaille plus à plein temps. Ta situation ne fait que devenir pire. Donc, nous voyons qu'il y a des problèmes dans nos vies et des problèmes, n'est-ce pas, effectivement, qui ont fait que certaines situations sont gâtées. Et l'ennemi vient donc à partir de ces problèmes-là, parce que l'ennemi est un lâche, il s'appuie toujours sur ce qui est mauvais. Il vient donc à partir de ces problèmes nous inspirer que ces situations sont gâtées et irréversibles. Ça ne peut plus s'arranger. Et ce n'est plus donc nécessaire que vous pratiquiez les lois alors que vous savez vous-même que ça ne peut plus changer. Quand quelqu'un accepte donc l'idée que l'ennemi vient lui inspirer et il cesse de pratiquer les lois, on dit qu'il est tombé dans un faux raisonnement. Vous voyez? Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'Abraham et Sarah se sont retrouvés dans la même situation. Mais ils ont continué à pratiquer les lois. D'abord Abraham, en tant que, n'est-ce pas, le chef de famille, qui savait que Dieu ne ment pas. Et puis ensuite sa femme, qui a renouvelé son intelligence. Et le jour où les deux sont mis en accord, paf, l'enfant est né. Romains 4, versets 16 à 22. C'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Donc voilà ce que Dieu attend que nous fassions. Espérer contre toute espérance. C'est-à-dire lutter contre tous ces faux raisonnements-là. Et continuer à espérer, c'est-à-dire à attendre l'accomplissement de notre délivrance, l'accomplissement de notre promesse que Dieu nous a faite. Quelle que soit la grandeur, la gravité, bien aimé, des problèmes que nous avons. Ces problèmes sont grands à nos yeux, mais ils sont
infiniment plus petit que Dieu. Vous pouvez encore utiliser le récit de Jean chapitre 11. Lazare était mort et enterré depuis 4 jours, il pourrissait déjà. C'était irréversible. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, il a dit, je suis le chemin, non, je suis la résurrection et la vie. Donc, quand les deux sœurs ont renouvelé leurs intelligences, elles sont mises ensemble pour croire. Leur frère Lazare est ressuscité. Donc, nous ne devons jamais accepter l'idée que parce que la situation a pourri depuis, c'est gâté, et malgré nos prières, malgré notre travail, malgré nos efforts, parce que la situation a été gâtée, pourri, ça ne peut plus changer et par conséquent, on cesse de pratiquer. Si on arrive à ces raisonnements, bien aimé, l'adversaire vient de prendre possession de notre âme, de notre cœur, de notre raison, et c'est comme ça que notre vie va devenir insipide. On va commencer à vivre une vie mièvre, une vie de frustré, et on n'aura plus de peine et de joie. Mais quand on a la capacité de renouveler son intelligence, de dire non, mais c'est vrai que ça fait 10 ans, c'est vrai que c'est encore gâté, c'est vrai que bon, voilà, même janvier, je n'ai rien. Mais Dieu a dit qu'il me délaissera point, il ne m'abandonnera point. Et Dieu avait déjà fait ça avant, avec telle personne. Donc moi aussi, il va faire. Mon problème est même plus petit que ce que Dieu avait réglé. Il va le régler, je continue à pratiquer les lois. Là, on est dans la bonne croyance. Il faut donc éviter de tomber dans ces faux raisonnements-là. Les faux raisonnements, c'est aussi quand certains membres de l'Assemblée, donc les gens qui sont dans l'Assemblée avec nous, pensent qu'ils ne doivent pas payer fidèlement la dîme, soit parce que c'est petit à leurs yeux, soit parce qu'ils ont beaucoup de problèmes à régler, ou bien parce que, n'est-ce pas, effectivement, ils estiment que demain ils feront mieux. Donc, vous allez par exemple dans l'église, il y a parfois des gens qui vous disent, je ne peux pas payer la dîme si c'est trop petit. Je vais seulement donner quand ça sera 5 millions. Il y a d'autres qui disent que j'ai trop de problèmes pour payer la dîme actuellement. Je vais d'abord régler mes problèmes. Et quand mes problèmes seront réglés, je vais alors commencer à payer les dîmes normalement. Donc il y a d'autres qui se disent, je gagne tellement petit. Et la dîme que je veux envoyer là, c'est tellement petit que si j'envoie ça, ça ne va servir à rien. Bien aimé, ce type de raisonnement est diabolique, c'est hautement satanique. C'est terrible, ce raisonnement que vous voyez là sur la dîme. Parce qu'en réalité, lorsque les gens ont déjà ce type de raisonnement en eux, c'est là où l'adversaire peut les utiliser, même inconsciemment, pour fragiliser l'église. La première chose que vous devez savoir, c'est que vous n'êtes pas seul à l'église. Il y a plein de gens à l'église qui ont des niveaux d'argent différents. Il y a quelqu'un qui gagne 300 000 et l'autre qui gagne 50 000. Lorsque celui qui gagne 300 000 paye sa dîme, il donne 30 000 francs. Mais lorsque celui qui gagne 50 000 paye sa dîme, il donne 5 000 francs. Ça fait 35 000 quand on associe. Bon, imaginez-vous maintenant que le loyer de l'église, c'est 35 000. Et que celui qui paye la dîme de 5 000 francs, là, lui dit que ma dîme est trop petite, je ne paye pas. Donc, on aura toujours un déficit de 5 000 chaque mois pour payer le loyer. Vous voyez comment il pénalise, même sans s'en rendre compte, il pénalise l'église. Disons même que, n'est-ce pas, le loyer c'est 30 000. Mais la facture d'électricité c'est 5 000. Mais comme lui, il estime que non, mais les 5 000 que je donne c'est trop petit, alors il ne paye pas sa dîme. On aura un problème pour la facture d'électricité chaque mois. Laissons même la facture d'électricité. Il y a des gens qui sont à l'église et qui ont dit je travaille à plein temps. Et la Bible dit qu'ils doivent manger là. 5 000 francs, ça peut faire la ration dans la maison de quelqu'un. Mais vous voyez que celui qui se dit non, 5 000 est trop petit, les dîmes que j'ai actuellement, c'est des petites dîmes, je ne peux pas donner. Je vais d'abord. Celui-là, d'une manière ou d'une autre, il pénalise l'église de Dieu sans s'en rendre compte. Donc, ces raisonnements-là, concernant la dîme qui est l'impôt que Dieu prélève sur tout ce que nous, enfants de Dieu, nous gagnons ou nous recevons. Ces raisonnements-là, ah non, pour le moment, j'ai trop de problèmes dans ma vie, je ne peux pas payer la dîme, je vais d'abord arranger mes problèmes. Quand j'aurai fini d'arranger mes problèmes, alors Dieu lui-même me connaît, je vais commencer à payer une dîme de 200 000, etc. C'est un raisonnement satanique. Pourquoi?
Lisons ce qui est écrit. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. On ne commence pas par être fidèle dans les grandes. On commence par être fidèle dans les petites. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les petites dîmes, il est injuste dans les grandes. Donc on ne commence pas en tant qu'enfant de Dieu, on ne commence pas par être fidèle dans les grandes choses, on commence à être fidèle dans les petites. Donc c'est quand tu gagnes 20 000 et que tu payes 2 000 francs de dîme fidèlement, c'est là où tu apprends à payer la dîme dans 4 millions, dans 10 millions. C'est comme ça. Il ne faut pas avoir un autre raisonnement. La dîme, qu'elle soit petite ou bien qu'on ait des problèmes graves, nous devons toujours nous acquitter fidèlement d'elle, car c'est le salaire du sacrificateur et la première source de notre bénédiction financière. La dîme a été donnée. Dieu a décidé, c'est une loi. Il a décidé que le 10e de ce que vous gagnez ne vous appartient pas. Mais pourquoi vous discutez même avec ça, bien-aimé? Pourquoi vous raisonnez même avec ça? C'est une loi. Il a décidé comme ça parce qu'il est Dieu et il connaît faire ce qui est juste. 10% de ce que vous gagnez, ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas pour vous. C'est pour le sacrificateur. Regardez Nombre 18, 24. Nombre 18, 24. Je donne comme possession aux Lévites. Possession aux Lévites. Les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Donc, ici nous voyons que Dieu a sorti un décret pour que les dîmes appartiennent aux Lévites. Le Seigneur a décidé que les Lévites n'auront pas de territoire qui leur appartienne. Non, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas avoir les terres. Non, quand on repartissait les territoires de la terre promise, on a réparti ça entre 11 tribus, alors que Israël compte 12 tribus. Donc il y a une tribu là qu'on a lésée. Et cette tribu là, c'était les Lévites. Ceux qui sont consacrés à plein temps au service du Seigneur, on les a lésés. On a dit que vous n'aurez pas un territoire, que c'est pour vous là-bas. Mais vous allez pouvoir vous installer partout, parce que c'est vous les prêtres, c'est vous qui travaillez pour le Seigneur. Et vous devez être disséminés, n'est-ce pas, dans la population. C'est pour ça qu'un Lévite pouvait s'installer dans le territoire de Juda, un autre peut s'installer dans le territoire de la Galilée, etc., etc. Mais Dieu a dit en compensation que la dîme de tout ce que Israël gagne ou reçoit leur appartient. Aujourd'hui, Israël, c'est l'Église. Les Lévites, c'est les sacrifiés à plein temps, les serviteurs à plein temps. Le premier, c'est Jésus-Christ. Donc, et nous qui sommes à plein temps, nous sommes, n'est-ce pas, effectivement, des sacrificateurs à la suite de notre Seigneur. Donc, ça suppose que tous vos 10% appartiennent aux Lévites. Ce n'est pas des offrandes que vous donnez. C'est un impôt que vous payez, mais vous devez payer ça avec joie et en sachant que c'est la loi. Afin que vous-même vous soyez en sécurité, que vous soyez bénis. Regardez Malachie 3, verset 8 à 10, que vous connaissez déjà. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Car, dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc c'est clair, simple, net et limpide. Dieu vous dit que, écoutez, vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Vous me trompez. Et vous êtes frappés. Donc, ce qui était vrai pour Israël hier, l'est aussi vrai aujourd'hui. Il faut cesser, bien aimé, de se tromper par des faux raisonnements. La première source des problèmes financiers de notre assemblée, c'est l'infidélité d'abord dans les dîmes et les offrandes. L'infidélité de beaucoup. Si vous entrez dans les vies de beaucoup d'enfants de Dieu,
Vous allez voir que si vous comptez leurs revenus, vous avez les gens qui ont des revenus de 100 000, mais ils payent la dîme de 5 000. Il y a certains revenus qui ne disent même pas. Ils estiment que l'autre, si je ne peux pas payer la dîme sur ça. Alors que Dieu a dit tout ce que vous recevrez. Et l'adversaire qui connaît ça, il inspire des faux raisonnements. Non, l'argent, c'est ton père qui t'a donné. Mais ce n'est pas un revenu. Non, l'argent, si on m'a donné ça pour faire tel dossier. Mais mon frère, on t'a donné 30 000. Enlève 3 000 qui appartiennent à l'Éternel et tu fais ton dossier avec le reste. C'est comme ça que ça se passe. Non, ça là, c'est que j'ai pris le crédit à la banque. Et alors, ce n'est pas un revenu. Donc, il y a beaucoup de choses, bien aimées, qu'aujourd'hui, il faut renouveler son intelligence. Les gens ont des raisonnements, ils ont les idées. Et l'adversaire en profite. Le diable est content. Il y a d'autres même qui retiennent les dîmes. Ils travaillent au lieu d'envoyer. Ils gagnent. Donc, il travaille, il fait un travail, on paye là. Au lieu qu'il envoie la dîme là, il estime que non. Je ne veux pas d'abord envoyer. Je vais d'abord tourner, je vais tourner. Et il est étonné que l'ennemi aussi vienne travailler. Parce que l'ennemi, lui, s'appuie toujours sur les lois de Dieu. Pour, n'est-ce pas, effectivement, nous tenter. L'ennemi ne peut pas s'appuyer sur rien. L'ennemi doit toujours s'appuyer sur les lois de Dieu que nous violons consciemment, n'est-ce pas, effectivement, en connaissance de cause. Les lois de Dieu que nous violons parce qu'ils nous inspirent des faux raisonnements. C'est comme ça qu'il y a beaucoup parmi nous aujourd'hui qui ont des problèmes financiers seulement parce qu'ils ont déjà une autre manière de penser à propos de la dîme. Une manière de penser qui n'a rien à voir avec la loi de Dieu. Bien aimé, c'est la somme des dîmes qui constitue le premier capital. Donc si les gens sont fidèles et qui payent les dîmes normalement, c'est à partir de là qu'on voit le niveau, n'est-ce pas, effectivement, de revenus de l'église. C'est à partir de là où on dit que bon, chaque mois, l'église reçoit 200 000. Et si l'église reçoit 200 000, frère, on cherche une maison de 50 000. Et 150 000, on dit, bon, c'est pour les charges, c'est pour essayer de vivre, etc. Voilà. Mais à partir du moment où on ne peut pas le faire, sur quelle base on va même faire des projections? Si aujourd'hui, quelqu'un est capable de payer la dîme et demain il ne paye plus, mais vous voulez qu'on puisse faire comment? Donc ça veut dire que c'est important que vous compreniez. Il faut commencer par Éphésiens 5, versets 1 à 2. Devenir un imitateur de Dieu et marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Si vous faites ça, vous allez comprendre tout ce qu'on est en train de vous expliquer. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.